Chers amis du Padre Pio, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre petite conversation autour de notre bon et touchant capucin. Comme toujours, les anecdotes du Padre Pio, innombrables, sont authentiques, racontées par les témoins directs. Ce sont des fioletti simples, parfois il faut même chercher un petit peu pour trouver l'intervention du Padre Pio. Nous le verrons tout à l'heure, parce qu'il est discret, il ne revendique aucun rôle, il se contente de prier et de rapprocher les âmes de Dieu à travers son œuvre, bien sûr, au confessionnal, et par ses dons, et par sa prière. Aujourd'hui, voulez-vous rendre le sourire à un enfant? Aimez-vous rendre le sourire à un enfant? Faites connaître le Padre Pio, lui fera le reste. Si vous l'avez oublié, la chaîne Sur les pas du Padre Pio tâche de diffuser à grande échelle la photographie du Padre Pio dans les foyers à cause du bien qu'elle produit. La mission du Padre Pio ayant été d'arracher les âmes aux griffes du diable, et elle continue de l'être, diffuser ces photos, c'est faire reculer le diable. Et s'il recule un tant soit peu, il perd un peu de son influence. En plus, il faut se rappeler qu'il n'est pas tout-puissant, le démon. Seul Dieu est tout-puissant. La bienheureuse Vierge écrase la tête du serpent dans le temps et l'éternité. En tout cas, si vous voulez une photographie pour vous ou un proche, nous en avons encore un stock. Pas énorme, mais enfin on en a. Vous trouverez un lien pour nous les commander par mail dans la description. Et si vous n'avez pas d'email, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone gratuit que je vous indique également en description. Vous pouvez l'acquérir gratuitement ainsi et franco de port. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos. Quand vous le faites, vous et vos relations, entrez tous les deux dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit votre clic de partage. Née en 1949, Clairette avait 1 an à peine. Pleurant à chaudes larmes, sa mère vint un jour avec elle frapper chez une amie. L'enfant boitait depuis quelques jours. Et voilà qu'elle avait découvert que la jambe gauche de sa fille mesurait quelques centimètres de moins que la jambe droite. Munie d'un maître de tailleur, elle plaça l'enfant sur le sofa et s'exclama « Regarde, Clairette a bien une jambe plus courte que l'autre !» Pour la famille, c'était le début d'une longue période de tribulation qui l'a conduite de médecin en médecin jusqu'à la fameuse clinique orthopédique de Bologne. Là, le diagnostic a été pessimiste. Luxation congénitale du fémur gauche et défaillance quasi totale de la tête du fémur. L'enfant resterait donc difforme. Difforme d'une jambe, mais la difformité d'une jambe a des répercussions ensuite sur le bassin, etc., etc. En 1950, qu'est-ce que la médecine pouvait tenter? Imaginez, le seul recours fut de placer la pauvre petite dans un plâtre qui allait l'immobiliser et il faudrait renouveler le plâtre en plus tous les 6 mois. Quel traitement barbare, mon Dieu! Et on voit difficilement comment cela aurait pu conduire à autre chose qu'à l'atrophie complète des muscles. Alors les jambes étaient maintenues écartées par le plâtre, qui montait jusqu'au thorax et qui faisait ressembler l'enfant à un petit papillon épinglé dans ces présentoirs à insectes qu'encore aujourd'hui les touristes acquièrent dans les pays tropicaux. Bon. Pour Clairette, il était impossible de jouer comme les autres enfants. Du coup, elle avait un visage triste et on pouvait la voir tous les jours au balcon, assise sur une chaise orthopédique, observant les jeux des autres en contrebas. En décembre 1951, on n'a constaté aucune amélioration à la clinique de Bologne qui a installé le 3e plâtre. Il y a eu 1, puis 2, ça fait 1 an, puis un 3e. Bon, cela signifiait que la jeune avait passé 1 an dans le plâtre
et que c'était parti pour 6 mois de plus. Les parents de l'enfant étaient catastrophés. Et c'est là que va intervenir un voyage à San Giovanni Rotondo, mais pas de la famille. Elle ne pouvait pas se déplacer, mais de l'amie chez laquelle la mère était allée chercher du réconfort, comme je vous l'ai dit. On l'a invitée à s'y rendre pour le 24 décembre. Et la mère de Clairette a tout de suite demandé d'exposer son cas au Padre Pio et de lui demander sa prière pour le rétablissement de l'enfant. L'ami découvre San Giovanni Rotondo enseveli sous la neige. Alors, ça devait être féerique, entre nous soit dit. Comme toujours, comme la neige tombe, elle couvre toutes les choses vilaines, n'est-ce pas, toutes ces choses modernes, le béton, les choses en fer, les choses en... et puis, c'est un manteau qui fait apparaître grosso modo les formes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un manteau de pureté qui apparaît. Alors, malgré le vent glacial des montagnes qui transperçait jusqu'aux eaux les fidèles nombreux qui étaient là, eh bien, l'église était remplie à craquer et le parvis aussi. Et les gens débordaient sur la place. Il y avait beaucoup de monde venu assister à la messe de minuit du Padre Pio. Et ce n'est que le lendemain, parce qu'il n'y a pas eu moyen, il y a trop de monde, que cette dame a pu dire un mot au Padre Pio. Et encore, c'était si difficile à cause du monde qu'elle n'a pu que dire une chose, une phrase en le quittant. « Padre, le fémur de Clairette !» C'est vraiment concis, n'est-ce pas? Vraiment trop concis. Mais enfin, heureusement, le Padre Pio a ses moyens. Souriant avec bienveillance, celui-ci a répondu « À Saint-Joseph, à Saint-Joseph !» Est-ce que le Padre Pio avait compris? La dame avait été vraiment laconique. Donc, en tout cas, lorsqu'elle transmet cela à son ami, pour l'ami, ça a été la déception. À Saint-Joseph, à Saint-Joseph. Elle aurait voulu une réponse plus importante, quelque chose qui montre qu'il avait pris en compte cette famille, un conseil peut-être, voire la promesse d'une guérison rapide, évidemment, ce qu'elle voulait. La déception. Le fait est que chaque jour qui passait résonnait pour la famille comme la confirmation que Clairette resterait toute sa vie comme elle était alors. Et on ne parla plus de San Giovanni Rotondo, ni de Padre Pio, ni d'espoir de secours de la part de celui-ci. Mais Clairette a toujours gardé avec elle une petite photo du Padre Pio qui lui avait été ramenée de San Giovanni Rotondo par l'ami de sa mère. Bon. Le prochain contrôle à la clinique orthopédique de Bologne était fixé en juin 1952, avec la pose d'un 4e plâtre. Vous imaginez. 6 mois supplémentaires. Le 18 mars au matin, surprise, les parents trouvent dans son petit lit Clairette, qui a 3 ans à ce moment-là, libre de son plâtre, parce que celui-ci était taillé en plein de morceaux. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable qui s'en mêle, quoi. Ou quoi? C'est impossible, ça. Qui a pu couper ça? Totalement oublieux des paroles du Padre Pio. Ils sont partis immédiatement pour Bologne, afin qu'un nouveau plâtre soit posé. Ils auraient pu réfléchir un peu. Vous avez déjà, certainement, vous avez déjà eu l'intuition. Le 18 mars, c'est la veille du 19 mars. Et le 19 mars, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de Saint-Joseph. Les radiographies montrent le 19 mars que Clairette est en voie de guérison. La tête du fémur est désormais bien développée. Clairette ne restera ni difforme ni boiteuse, mais marchera comme les autres enfants, sains et normaux. Plus besoin de plâtre. Vous imaginez le bol d'air. C'est le ciel pour la mère. Bon,
les parents promettent que lorsque leur fille sera capable de marcher, ils iront en famille remercier le Padre Pio. Mais il y a un rebondissement dans cette affaire. Il y en a deux. La mère n'a pas eu le courage de remettre sa fille à terre pour la faire marcher. Elle avait peur, dit-on. Manquait-elle de confiance avec ça? Et c'est probable. S'il y a eu un miracle par l'intercession du Padre Pio, allons-y, wouh, hein. Bon, il faut dire que l'atrophie des muscles était sûre. Quand on passe un an dans le plâtre comme ça, sans bouger, c'est sûr. Mais il y a eu un miracle. Quand on vient d'assister à un miracle sur commande en plus, puisque le Padre Pio avait dit à Saint-Joseph, et que c'est tombé la coïncidence et la preuve du miracle. La guérison a été vérifiée justement à Saint-Joseph. Le miracle a eu lieu le 18, mais vous savez que dans l'Église, la veille, c'est comme le jour, point de vue fête. La veille de Pâques, la veille de Noël, c'est Noël, la veille de Pâques, c'est Pâques. La veille d'un grand saint qu'on fête, c'est aussi ce jour-là. C'est pour ça qu'on parle des vêpres, d'ailleurs. Bon. Toujours est-il qu'elle redoutait, cette mère, de nouveaux dommages et remettait de jour en jour la décision de suivre le conseil des spécialistes, parce que les médecins, les spécialistes avaient conseillé de mettre Clairette à marcher un petit peu tout de suite. Pendant des mois, Clairette a été portée dans les bras, alors qu'elle aurait dû marcher. Bien, la mère n'arrivait pas à se défaire de cette peur. Pendant l'Avent de 1952, l'amie de cette petite famille est retournée à San Giovanni Rotondo pour se confesser. Et elle en a profité pour recommander la mère de Clairette, qui semblait psychologiquement paralysée sur cette question. Et le Padre Pio a alors donné un beau tableau de l'enfant Jésus de Prague. Et il a dit à sa pénitente que le temps de Noël convient bien spécialement pour demander des grâces à l'enfant Jésus. Et c'est avec grande joie que la mère de Clairette a donc reçu par la voyageuse de San Giovanni Rotondo le petit tableau de l'enfant Jésus de Prague. Et elle a suivi le conseil du Padre Pio. Bon, elle a repris confiance pour prier, au moins pour prier. Elle a assisté à la messe de minuit. Et puis quand la procession est passée dans l'église avec l'enfant Jésus, là elle lui a demandé de tout son cœur de la secourir. Alors, bon, comme c'est normal, elle revient chez elle. Mais là, ce n'est plus normal. Elle voit Clairette, sortie de son lit, venir joyeusement à sa rencontre. Bon, toute la journée de Noël, Clairette ne s'est pas lassée de courir partout dans la maison, heureuse comme un pinson qui a enfin la joie de voler. Il restait à aller voir le Padre Pio. Mais le métier du père ne le permettait pas à ce moment-là. On a pensé y aller à Pâques, oui, parce que c'est les vacances de Noël, de Pâques, etc. Bon. Mais ce ne fut pas possible non plus. On a pensé à Noël suivant, pas possible non plus. Les ans ont passé, finalement, le père de Clairette ne voulait plus aller à San Giovanni Rotondo. Ah, voilà autre chose. Le père ne veut plus aller à San Giovanni Rotondo. Finalement, au printemps 1955, une invitation à y aller parvient à l'ami de la famille, l'ami de la mère de Clairette. Et la mère de Clairette lui remet un mot pour le Padre Pio, demandant à celui-ci de prier pour que son mari se décide à s'acquitter de sa promesse à la prochaine fête de Pâques. Et le billet a été remis au Padre Pio. Le vendredi saint, le père de Clairette, qui ne voulait plus entendre parler de San Giovanni Rotondo, a soudainement été envahi du désir de voir le Padre Pio. Je m'arrête un instant. La prière du Padre Pio, ce qu'elle obtient. La prière du Padre Pio a fait qu'il a, et son intimité avec Notre-Dame lui a fait comprendre que ce n'était pas une guérison immédiate qui convenait pour cette famille, mais qu'à la Saint-Joseph, entre parenthèses, voyons bien le rôle de Saint-Joseph, à la Saint-Joseph, il y aurait quelque chose. Et sa prière obtient de Saint-Joseph et de la Sainte Vierge la guérison. Bien. Mais après, le père
ne veut plus aller. Ou plutôt d'abord, la mère ne voulait pas mettre l'enfant par terre. Et la prière du Padre Pio a obtenu ça. Troisièmement, le père ne veut plus aller à San Giovanni Rotondo. Et la prière du Padre Pio envahit le père de l'envie d'aller à San Giovanni Rotondo. 3 fois dans cette petite famille, 3 fois la grâce est passée de manière fulgurante. Voyez comme c'est. Ça doit nous donner énormément de confiance dans la prière, cela. Ça, c'est la première des choses. Et si on n'a pas confiance dans la valeur de sa prière, eh bien, il faut prier plus. On compensera la quantité par la valeur. La valeur, le manque de valeur que nous lui trouvons par la quantité. Voilà pourquoi il faut prier le rosaire et non pas le chapelet seulement. Les 3 chapelets et pas seulement un chapelet. Le samedi saint, donc, tout le monde est parti pour le Gargano. Le mont Gargano et le San Giovanni Rotondo. Et le dimanche de Pâques, Clairette a pu remercier elle-même le Padre Pio. On l'a autorisé à aller voir le Padre Pio dans son confessionnal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé sa main. Padre Pio l'a accueilli avec un touchant sourire, lui a posé les mains sur la tête et l'a béni. Et qu'est-ce qu'a fait Clairette? Elle s'est inclinée une 2e fois et elle a baisé la main du Padre Pio. Elle est revenue joyeuse à ses parents qui l'attendaient devant le confessionnal, et là, tout le monde s'est embrassé en pleurant. Voilà, là s'arrête notre histoire. Mais ce qu'on peut en tirer va plus loin, en plus de la valeur de la prière dont j'ai parlé tout à l'heure. Du premier plâtre à la guérison, le 19 mars 52, c'est une année entière que Clairette a passé dans le plâtre. Souffrance pour toute la famille. Donc, le Padre Pio n'a pas enlevé toute souffrance. Non. Deuxièmement, c'est la confiance de l'ami de la famille qui a joué le rôle de trait d'union avec le Padre Pio. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas, vous et moi, des artisans de cette confiance, il y a plein de choses fondamentalement bonnes qui n'arriveront pas sur la face de cette terre autour de nous, parce que nous aurons été timorés. Et ensuite, de la guérison, le 19 mars 52 à Pâques 55, ça fait 3 ans, la visite de remerciement à San Giovanni Rotondo a tardé. Alors on pourrait dire, ah ben voilà, ils sont de moyenne ferveur ou lamentable ferveur, donc ils vont être laissés sur le chemin. Eh bien non, c'est pas vrai. Parce que Dieu est venu pour tout le monde, pour que les froids réchauffent leur foi, pour que les tièdes et les indifférents se convertissent en chauds et fervents, pour que les fervents deviennent brûlants d'amour pour Dieu et Notre-Dame. Donc, combien de fois n'avons-nous pas constaté autour de nous que des personnes de notre entourage sont tièdes ou indifférentes vis-à-vis de la religion catholique, par exemple? Qui doit les motiver si ce n'est vous? Il n'y a aucune raison pour être découragé, comme la mère de Clairette a été découragée dans notre histoire. Vous êtes attaché au Padre Pio, c'est à vous d'être le facteur d'enthousiasme, c'est à vous de motiver les indifférents, c'est à vous de prier pour que notre Seigneur transforme le vinaigre en bon vin. Et ensuite, osez, lancez-vous. Quelques clics, c'est facile, il suffit de partager des vidéos qui feront, eux, bouger les lignes. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e